Mesdames et Messieurs les ministres, mon cher frère, Dr Jean Kassia, Mesdames et Messieurs, honorables assistants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me permets de vous dire que je suis ici physiquement, mais tous mes parrains, chefs d'État africains, ils sont ici par leur cœur. Et qu'ensemble, nous allons appuyer le CDC par rapport à ses objectifs et saisir cette occasion pour remercier très sincèrement nos partenaires de l'Union européenne par rapport à l'appui qu'ils nous apportent à ce défi. Et je suis très honoré de prendre la parole à cette réunion sur le financement de la santé organisée par la CDC, que je remercie chaleureusement pour le leadership visionnaire à un moment aussi déterminant pour notre continent. Comme l'a dit Madame la Ministre, il y a un monsieur qui s'est invité dans le monde en 2019 qui s'appelle Covid-19. Vous voyez la coïncidence, hein? Covid-19 en 2019. Et ce monsieur-là, il s'est invité dans tous les continents, dans tous les pays, sans demander de visa. Et ça, c'est une très belle leçon qu'il a voulu nous donner. Qu'on doit être unis. S'il y a une seule chose, 3 ou 4 ou 5 qui doivent nous unir, et ça passe par la santé. D'ailleurs, la preuve en était imminente, parce que pendant cette période, la solidarité internationale a été établie, et c'est pourquoi on a pu convaincre ce monsieur. Il est parti. Et j'espère que Covid-20 ou 21 ne va pas venir. Mais néanmoins, la leçon qu'il nous a donnée, c'est que vaut mieux prévenir que guérir. Effectivement, il est venu ensemble. On est unis pour essayer de l'éradiquer, mais maintenant, on doit apprendre à prévenir pour ne pas subir le même tort. Et de ce côté-là, très sincèrement, au nom de l'Afrique, des pays africains, je remercie la communauté internationale. Parce qu'effectivement, cette épidémie a sévi tous les pays, mais ils n'ont pas empêché de nous aider. À travers ces décès, on a eu des résultats très tangibles. Et dans le contexte mondial en cours, marqué par de profondes mutations, effectivement, on sent que l'aide extérieure diminue. Les pressions budgétaires augmentent. Les chocs climatiques s'intensifient. Et malheureusement, les menaces sanitaires deviennent plus fréquentes. Pour un État insulaire comme le mien, qui s'appelle l'Union des Comores, ces réalités ne sont pas théoriques. Elles façonnent notre vie quotidienne. Notre géographie est à la fois une richesse et une vulnérabilité. Nous faisons face, malheureusement, aux cyclones, à l'érosion côtière. Aux maladies sensibles au climat, notre marché intérieur limité réduit les économies d'échelle, notamment dans l'achat de médicaments et d'équipements médicaux, et les coûts logistiques sont élevés, les soins spécialisés sont rares. Et je souhaite ainsi aujourd'hui partager avec vous une réalité concrète. Chaque année, ce pays de 2000 km², qui ne fait même pas 1 million d'habitants. Il dépense environ 40 millions de dollars américains pour évacuer les patients à l'étranger afin qu'ils puissent recevoir des soins spécialisés.
40 millions de dollars qui quittent l'économie du pays. 40 millions de dollars qui pourraient renforcer notre système national de santé. Conscient de cette situation, nous avons fait le choix stratégique, fort. Nous avons investi 160 millions de dollars américains pour construire un hôpital moderne aux Comores. Cet investissement représente un engagement considérable pour notre pays. Il traduit notre volonté à bâtir une souveraineté sanitaire nationale. Cependant, nous faisons face à un défi majeur. Bien sûr, surtout les ressources humaines, car il n'y a pas de meilleures ressources que les hommes. Construire des infrastructures est essentiel. Avoir des équipements aussi, c'est essentiel. Mais sans médecins spécialisés, sans des techniciens de laboratoire, sans gestionnaires hospitaliers compétents, les infrastructures ne peuvent pleinement répondre aux besoins de la population. Et pour un pays comme le nôtre, attirer, former et retenir les professionnels de santé hautement qualifiés constitue un défi structurel. Et c'est pourquoi le financement de la santé ne peut se limiter aux bâtiments et aux équipements. Il doit intégrer la formation, la rétention et la mobilité des ressources humaines de santé. Il doit soutenir les petits États qui ne disposent pas d'un vivier suffisant de spécialistes pour couvrir toutes les disciplines. Et dans ce contexte, notre relation avec Africa CDC est stratégique et exemplaire. Africa CDC n'est pas pour nous une institution lointaine. C'est un partenaire proche, engagé et solidaire. Grâce à son appui, les Comores ont renforcé leur système de surveillance, amélioré leur capacité de laboratoire et consolidé leur préparation aux urgences sanitaires. Africa CDC incarne cette nouvelle dynamique continentale fondée sur la solidarité, l'expertise africaine et la coordination régionale, voire internationale. Nous soutenons pleinement la vision de l'Afrique pour la sécurité et la souveraineté sanitaire, et pour les Comores, cette vision est particulièrement significative car la sécurité sanitaire d'un État insulaire dépend de la sécurité sanitaire, bien sûr, du continent tout entier. Le financement de la santé doit aujourd'hui répondre à 3 impératifs. Renforcer les soins de santé primaires, comme ça a été dit tout à l'heure, en investissant dans la prévention, la santé maternelle et infantile, la vaccination et la prise en charge communautaire est la meilleure garantie de durabilité financière. 2. Promouvoir les mécanismes continentaux de solidarité, notamment les achats groupés et les plateformes régionales pour les petites économies. L'intégration régionale est une nécessité stratégique, mais pas une option. Troisièmement, investir massivement dans les ressources humaines, en santé. Sans capital humain, il ne peut y avoir de souveraineté sanitaire. Nous appelons ainsi tous nos partenaires, bi- et multilatéraux, à reconnaître les spécificités des États insulaires. Nos vulnérabilités sont structurelles, mais notre détermination est forte. Nous sommes prêts à entreprendre les réformes nécessaires pour améliorer l'efficacité de nos dépenses, renforcer la transparence et mobiliser davantage les ressources humaines domestiques. Les Comores, un petit pays par la taille, mais grand pays par l'engagement. Nous continuerons à investir dans notre système de santé. Nous continuerons à travailler étroitement avec tous nos partenaires et surtout Africa CDC, la Banque africaine de développement, et nous continuons à porter la voix des États vulnérables dans des discussions continentales. Car la santé d'un petit État insulaire n'est pas une question périphérique,
Elle est au cœur de la résiliation africaine. Ensemble, faisons en sorte que le financement de la santé en Afrique ne soit pas seulement un débat budgétaire, mais un projet de transformation, de dignité et de souveraineté. Je vous remercie.